À l'image de la très grande majorité des pays membres de l'Union africaine, le Cameroun a les yeux tournés vers les années à venir. Il est indispensable de parvenir à un démarrage effectif des échanges commerciaux dans la zone de libre-échange continentale et que le commerce intra-africain soit renforcé. L'option politique de faire appliquer dès le 1er janvier 2021 les divers régimes de préférence commerciale dans le cadre de la ZLECAf a été longuement discutée pendant la 13e session extraordinaire en mode virtuel de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. De l'avis même du président en exercice, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, du chef de l'État du Niger, leader déclaré pour la promotion du traité de la ZLECAf, de l'avis du président de la commission de l'organisation panafricaine, l'engagement politique est manifeste. À l'exception de l'Érythrée, 55 États ont à ce jour signé l'accord. 34 l'ont ratifié, devenant de fait des États partis à l'accord. Le secrétariat permanent de la ZLECAf est opérationnel au Ghana et le Cameroun dans ce chantier s'aligne sur la volonté des leaders africains. Au nom du chef de l'État, le ministre des Relations extérieures a énoncé les grandes lignes de la démarche des autorités de Yaoundé. Entre autres efforts, après la signature de l'accord de Kigali le 21 mars 2018, le gouvernement camerounais, sous la très haute impulsion du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, est demeuré mobilisé quant à la suite des étapes à franchir en vue de l'opérationnalisation de la ZLECAf et du démarrage effectif des échanges ainsi que la mise en œuvre de la procédure de ratification par le Cameroun qui a d'ores et déjà ratifié l'accord et procédé au dépôt de son instrument de ratification. En ce qui concerne la notification des offres d'accès au marché pour le commerce des marchandises, la CEMAC, en tant qu'union douanière auquel le Cameroun appartient, a soumis parmi les premiers et de manière commune sa liste de concessions tarifaires qui intègre les 3 catégories de produits et qui entreprend ainsi les démarches pour valoriser ainsi cet accord dans l'Afrique centrale. Pour ce qui est du commerce et des services, le gouvernement camerounais a transmis ces textes d'engagement spécifiques à la commission de la CEEAC, tête de file des négociations pour l'Afrique centrale. Au plan institutionnel, mon pays a déjà élaboré sa stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf et le comité national qui sera chargé du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre est en cours de création. Les négociations sur les concessions tarifaires vont se poursuivre. Les règles d'origine des marchandises en circulation dans l'espace de la ZLECAf sont établies. Il reste aux États partis à l'accord de soumettre les offres du commerce des services d'ici juin 2021. La 13e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a également donné lieu à un échange nourri sur l'initiative Faire taire les armes sur le continent. Et sur ce plan, le tableau peint est assez sombre. Le panorama des crises dans notre espace africain est tristement saisissant. Le Sahel, la région du lac Tchad et la Somalie sont secoués par un extrémisme et un terrorisme terrifiant. En Libye, malgré les récents progrès, on constate que le pays a été dévasté par une sanglante conquête du pouvoir et une série d'élites consécutives. La tension reste vive au Sahara occidental. J'en appelle à la réactivation du mécanisme
créé par la décision 693 de la conférence a l'effet d'apporter tout le soutien de l'Union africaine aux efforts des Nations Unies pour une solution à ce lancinant conflit. La Corne de l'Afrique et en Afrique australe, notamment au nord du Mozambique, à Cabo Delgado, s'éveille l'irrédentisme, les velléités sécessionnistes et des menaces à l'ordre constitutionnel établi et la stabilité des États. La région des Grands Lacs, où le banditisme armé, déguisé en revendications politiques, agite depuis des années cette partie de l'Afrique. La profusion des armes et l'absence quasi totale de leur contrôle ont augmenté toutes les formes de violence. Conflits intercommunautaires, extrémisme violent, grand banditisme urbain et rural, braconnage à grande échelle, trafic de tout genre. Le bruit des armes a rompu l'équilibre social harmonieux, paisible et heureux qui prévalait dans les sociétés africaines. Les armes causent des dégâts physiques, matériels et psychologiques considérables sur le continent et empêchent tout progrès, tout épanouissement individuel et collectif. Elles étouffent toute énergie créatrice et toute réflexion constructive. Les premières victimes de cette situation sont incontestablement les jeunes et les femmes, véritables leviers de tout développement économique et social. Par le canal des activités du mois d'amnistie lancé en septembre dernier, le Cameroun adhère à l'initiative africaine visant à réduire l'impact des guerres et des conflits sur le continent. L'option fondamentale de la politique du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, est basée entre autres sur les actions préventives contre toute rupture de la paix et, le cas échéant, de mener une politique engagée et responsable de restauration de la paix. En effet, pour ce qui est de la prévention des crises, le président de la République du Cameroun, tenant compte des contraintes liées à la diversité ethnique, linguistique, culturelle et religieuse de notre pays, s'investit sans relâche afin de garantir la cohabitation pacifique entre communautés. Des efforts soutenus sont entrepris en amont à l'effet d'éviter les affrontements et les tensions entre les diverses composantes sociales, mais aussi d'encourager les interactions et promouvoir l'intégration nationale. Au plan institutionnel, des dispositifs sont érigés pour donner un sens concret au chantier de consolidation de l'unité nationale. On peut évoquer dans cette optique la mise sur pied de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui se déploie sur l'ensemble du territoire avec pour objectif de promouvoir le vivre ensemble et la paix sociale. Par ailleurs, mon pays a toujours soutenu tous les instruments multilatéraux consacrés au désarmement et à la non-prolifération. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a instruit le gouvernement d'entreprendre les actions décisives en vue de garantir le respect de ses obligations internationales en matière de contrôle et de réduction des armes. Loin d'être une fatalité, la circulation des armes légères et de petit calibre est aussi, du point de vue de l'Union africaine, un problème de gouvernance. N'est-il pas temps de s'interroger sur cette situation particulièrement peu glorieuse aux conséquences désastreuses pour les pays et les populations? À la réflexion et à l'évaluation, nous devons nous rendre à l'évidence que taire les armes n'est possible que si nous nous attaquons sans faiblesse aux causes profondes de leur utilisation.
Ce causes, tout le monde le sait, sont les déficiences de l'État dans la gouvernance politique et économique qui se traduit concrètement par l'injustice, l'exclusion, l'extrême pauvreté, la déliquescence du système éducatif, voire la carence des services sociaux de base, la corruption et l'absence de dialogue. La dégradation des conditions climatiques, la multiplication des catastrophes naturelles, la propagation des pandémies à l'instar de la Covid-19 ont ajouté leur impact négatif à cet ensemble de fragilités. Au manquement de l'État dans l'accomplissement de ses obligations s'ajoutent comme facteurs de complications les convoitises et les interférences étrangères dont les intérêts et les motivations sont aux antipodes de ceux de l'Afrique. Faire taire les armes est-il possible? Est-ce une fatalité contre laquelle nous sommes impuissants? Ma conviction est que la réponse à ces interrogations est à la portée de nos États et repose sur le leadership des dirigeants dans le règlement des crises et la promotion d'une gouvernance vertueuse et efficace. La zone de libre-échange continentale africaine, la lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres, deux préoccupations du moment sur le continent.